Vous voyez, regardez. Tac, tac, tac. Très bien. Bon. Excellent, super. Attaque, attaque. Attaque. Ah, ah, ah. Donc, contactez-nous maintenant pour entrer en contact avec le plaisir de votre chien. Donc là, j'ai un obstacle. Regardez ce qui se passe. Parce qu'en débourrage, c'est très important que le chien n'ait pas de limites. Voilà, là, il mord. Très bien. Donc, alors, ce qu'il faut savoir est que quand ce chiot fait du mordant comme ça, là, ce n'est pas toutes les races de chiens qui vont le faire. OK? Donc, il y a déjà quelque chose d'inné et puis on l'entretient juste. Alors, le mordant, ce n'est pas quelque chose de mauvais pour le chiot. Lorsqu'un chiot est en train de faire du mordant, comme vous voyez là, il apprend à gérer son énergie. C'est comme de l'art martial. Lorsqu'un enfant a trop de force, trop d'énergie, qu'est-ce qu'on fait? On l'envoie au karaté pour qu'il apprenne à utiliser sa force, son énergie. Donc, c'est ce qu'on fait avec le chiot. Ce que je fais là présentement, c'est ce qu'il aurait par exemple continué de faire avec sa maman. Donc, nous, on représente sa maman présentement. Donc là, le boudin, si présentement, c'est comme la queue de sa maman. Donc, quand la maman veut apprendre à son enfant à chasser, elle commence à développer les instincts. Elle bouge la queue à gauche, elle bouge la queue à droite. Vous allez souvent voir ce genre de comportement. C'est pour développer l'instinct de chasse. Donc, à cet âge-là, déjà, on doit déjà commencer à faire ce genre de choses. Alors, surtout, c'est très important de caresser le chiot. Regardez. Moi, je veux que le chiot, dès le départ, morde et ne parte pas avec. Il morde en venant vers moi. Donc, je tire, je tire, je tire. Je le pousse vers l'arrière, comme ça, là. Donc, là, je vais augmenter les bruits. Les bruits, c'est progressivement. C'est progressivement. C'est doucement. Il y a des chiots, le premier jour, ils auront un problème, ils auront des difficultés. Donc là, il faudra vraiment aller au rythme du chiot. Très bien. Là, il commence à grogner. Quand il grogne beaucoup, je dois stopper. Ça veut dire qu'il n'est pas peut-être trop à l'aise. OK. Voilà, je le mets sur les obstacles comme ça pour voir s'il sera tranquille ou pas. Voilà. Là, j'aime surtout sa prise présentement, c'est en fond de gueule. Vous voyez, il prend. Quand on dit fond de gueule, c'est ça. Donc, tu peux te rapprocher. Fond de gueule. Rapproche-toi bien. Fond de gueule, ça veut dire que le matériel touche les dents arrière. Et c'est une prise qui montre la confiance chez le chien ou chez le chiot. Excellent. Donc, je reviens avec un peu de bruit. Très bien. Voilà. Donc, s'il n'est pas trop à l'aise avec le bruit, je l'amène sur le bruit, comme ça. Voilà. 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 Je fais comme si c'était un chien de police. Quand c'est un chien de police, qu'est-ce qu'on fait? On peut faire le rappel. C'est pour ça qu'il y a un harnais. Vous voyez, quand je commence le mordant, je mets le harnais sur le chiot pour qu'il soit déjà habitué, pour qu'il soit conditionné. Et lorsqu'il finit le mordant, je retire le harnais sur le chiot. OK? Donc, après cette séance, je vais retirer le harnais. Donc là, c'est pour que le chien, déjà, dès le départ, connaisse déjà ce que signifie le harnais, ce qui signifie pas de harnais. Ça conditionne mieux le chiot. Ça fait que le chien est mieux concentré. Donc là, je vais demander qu'il me donne le matériel. Pour qu'il me donne le matériel, je vais proposer quelque chose d'autre comme ça là. Regardez. Je veux qu'il lâche l'autre. Pour qu'il lâche l'autre, je propose une balle. Vous voyez, je propose une balle. Il peut faire le dur, bien évidemment. Regardez, tu peux taper au sol. Ouais, il veut y aller lâcher l'autre parce qu'il veut prendre l'autre. Regardez. Je dois beaucoup agiter la deuxième balle. Voilà. Voilà, il a lâché. Quand il lâche, qu'est-ce qu'il fait? Je retire. Maintenant, je lui propose la balle aussi. Regardez. Voilà. Voilà. Voilà, très bien. Alors, en débourrage, c'est très important de proposer plusieurs choses au chiot. OK? Il ne faut pas juste qu'il soit habitué au boudin. Il faut qu'en même temps, il apprenne à jouer avec la balle. OK? Donc, c'est très important de lui présenter beaucoup de choses. Très bien. Voilà. Voilà, j'essaie de distraire le chiot. Il faut passer sur les obstacles comme ça. Alors, vous avez certainement constaté qu'il y a des obstacles improvisés. Ce sont des croquettes pour chiens. Quand on dit croquettes pour chiens, c'est la nourriture pour chiens, nourriture complète. Donc, c'est au poulet, c'est au bœuf. OK? Donc, et on a ce qui est meilleur pour les chiots. Là, par exemple, c'est une gamme chiot qu'on recommande aussi parfois des chiens adultes avec 32% matière protéine et 18% matière grasse. Très important, très riche. Donc, c'est ce que j'ai profité, j'ai fabriqué comme obstacle. Voilà, là je travaille son courage.
Parce que lorsqu'il va attraper la proie n'est pas facile. OK? Donc là, je vais changer de matériel. Je vais lui proposer une balle. Donc là, et voilà. Donc pour qu'il lâche, qu'est-ce qu'il fait? Je propose quelque chose d'autre rapidement. Et là maintenant, je présente ça ici. Oui, regardez. Tac, tac, tac. Très bien. Voilà. Super. Donc là, c'est la manchette. Excellent. Super. Attaque, attaque. Super. Attaque. Attaque, attaque, attaque. Attaque, attaque. Attaque, attaque. Ah. Attaque. Ah. 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 Là, il aboie. S'il aboie, c'est pas bon. Là, il aboie. Quand il aboie pendant le mordant, c'est pas quelque chose de bon. Ça veut dire qu'il n'est pas trop à l'aise. Je dois me calmer. Donc, il y a des attitudes et des comportements qu'il ne faut pas favoriser. Donc, il faut qu'il morde sans aboyer. Non, il ne doit pas aboyer, pas du tout. Ce n'est pas ce qu'il doit faire. On doit être calme. Non, mais ça montre aussi parfois que le chien est très nerveux. Il a un caractère très fort. Il veut s'imposer. Mais ce n'est pas quelque chose à favoriser du tout. Donc, très tôt, je dois commencer à corriger ça. Il est encore bébé, donc quand ils sont bébés, on peut tout arranger. Voilà. On n'aboie pas. On n'aboie pas. Voilà. On n'aboie pas pendant qu'on mord. Ça ne se fait pas. Voilà. Super. Super. OK. Donc, j'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui pendant cette séance d'entraînement avec ce chiot. Je lui propose encore le boudin, ceci. Voilà, je lui propose le boudin. Pour qu'il lâche. Allez, lâche, lâche. OK. Ouais. Attaque, 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 attaque. Allez, attaque, 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 attaque. Ouais, attaque, attaque. Attaque, attaque. Oui, sultan, très bien. Donc, il s'appelle sultan, mais attention, quand il mord, si tu prononces son nom, c'est pour qu'il lâche. Voilà. Donc, je reviens avec quelque chose de facile parce que il aime beaucoup ceci. Donc, pour finir la séance d'entraînement, je lui propose quelque chose de facile pour qu'il finisse juste le positif. C'est très important. Là, par exemple, vous allez remarquer qu'il n'aboie pas trop. Du moins, il n'aboie même pas. Vous voyez? Voilà. Donc, voilà, très bien. Il faut proposer au chiot. Super, magnifique. Super.